Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue dans le hors-série de ce 1er janvier 2023 du challenge J'envoie. Le thème du jour, c'est célébration. Et puisque nous sommes le 1er janvier, je me suis demandé comment moi je célèbre la nouvelle année. Et j'ai eu envie de te parler de mon rituel de passage. En général, les rituels ou rites de passage sont des moments où on marque le changement. Dans certaines civilisations, ce sont des moments de cérémonie pour le changement de statut social ou sexuel d'un individu, comme par exemple la puberté. Mais de manière plus générale, cela marque une étape de la vie de l'individu, comme une naissance, un enterrement, un mariage. Ces rituels, en quelque sorte, permettent de marquer l'étape et parfois de donner du sens à une crise. On peut l'envisager comme un enchaînement mort-renaissance. On dit au revoir à quelque chose, que ce soit un statut, un état ou une année, pour dire bonjour à quelque chose de nouveau. À ce titre, cela me fait penser à l'arcane 13 du tarot de Marseille. L'arcane de la mort, ou arcane sans nom, qui symbolise parfaitement une renaissance, une transition. Et c'est de cette manière que j'envisage le passage à la nouvelle année. Aussi, depuis quelque temps, j'ai un petit rituel bien rodé que je me réjouis toujours de faire. C'est un moment très chouette en introspection avec moi, très transformateur et porteur de belles énergies pour repartir du bon pied au mois de janvier. Cette année, il me tarde de le faire, car pour le moment, je suis en train de t'enregistrer les premiers épisodes de ce podcast. Il y a juste 3 ans, j'ai découvert le Your Compass, que peut-être tu connais. Je commence toujours par ça, car il présente un enchaînement de questions au sujet de l'année qui se termine et de l'année qui commence. Ensuite, j'écris mes gratitudes pour l'année qui se termine. Et puis, ça me permet de voir, même dans les moments difficiles que j'ai traversés, ce que j'ai appris et comment je m'en sens grandi. Et puis, finalement, j'écris mes vœux pour l'année qui commence. Et le petit plus, c'est que je choisis un mot ou une expression que j'appelle fil rouge pour mon année à venir. Un état d'être dans lequel j'ai envie de passer l'année, une sortie de zone de confort sur laquelle j'ai envie de me concentrer, des choses comme ça.
Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand je fais le point en fin d'année, je me rends toujours compte à quel point ça a orienté mes pas. En 2022, mon fil rouge, c'était oser. Et là, évidemment, je souris, parce que je suis là en train de te parler à travers ce micro. Je te parlerai de mon fil rouge pour 2023 demain. Suspense. J'adore ce rituel de fin d'année qui est ma manière à moi donc de célébrer l'année qui se termine et celle qui commence. Et vu que je suis là pour te parler d'amour, je voudrais te parler de célébrer l'amour aussi. Tu me diras, oui, bon, on a la Saint-Valentin pour ça. Oui, effectivement, mais pour moi, ça ne devrait être qu'une occasion supplémentaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas célébrer l'amour chaque jour, après tout ? Je sais pas si tu sais, mais l'amour a besoin de 3 choses. De connexion, qui se crée grâce à un pont émotionnel qu'on établit avec l'autre, que ce soit par les mots, les gestes, les attentions, etc. De communication, en exprimant à l'autre ce qu'on ressent pour lui, mais aussi en général dans notre vie, quand on lui parle de nous en profondeur. Et de sécurité affective. Alors pourquoi ne pas être attentif à ces 3 points ? Et si célébrer l'amour, c'était faire attention à ces 3 points le plus souvent possible ? Et si ça pouvait être aussi créer des petits rituels qui n'appartiennent qu'à nous et à notre moitié, des moments privilégiés ensemble, réguliers ? Et pourquoi ne pas se donner un rendez-vous pour être ensemble ? En profiter pour parler de son couple ou parler des projets qu'on a envie de faire ensemble. Bon, que les célibataires ne s'alarment pas, ces choses-là, on peut y faire attention dans n'importe quelle relation. Amicale, familiale, avec les enfants et avec soi. Eh bien oui, si tu prêtais attention à te célébrer toi régulièrement, ce ne serait pas aussi de l'amour quelque part ? Ce ne serait pas célébrer la merveille que tu es ? Bon, je te laisse décanter tout ça. J'espère que mon partage du jour t'aura plu. Et si quelque chose t'a inspiré, ce début d'année est un moment propice pour te demander ce que tu as envie de faire de différent et ce que tu as envie de célébrer le plus au fil de 2023. Je te dis à demain pour un nouvel épisode de ce magnifique challenge J'envoie. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas ? À très vite !